Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Se retrouve aujourd'hui pour du Alone in the Dark, ça fait 2 jours de suite, normalement ça aurait dû être du Lego, Seigneur des Anneaux, mais j'ai fait une petite connerie, je suis obligé de reprendre le jeu. Donc on va décaler. Ce qui fait que cette semaine vous aurez 3 Alone in the Dark. Et pas beaucoup de... Enfin, on va décaler. Je sais pas comment je vais... Alors attendez, sachant que là ça devait être Lego, demain ça devait être Alone in the Dark, et après ça devait être Lego. Et ben, vous aurez 2 fois du Lego. Donc aujourd'hui Alone in the Dark, demain du Lego, et après-demain du Lego. On fait ça comme ça. En tout cas, on va reprendre... Merci, s'il te plaît, cinémathèque. On va reprendre là où nous en étions la dernière fois. Alors oui, j'étais mort. Mais j'ai sauvegardé, ne vous inquiétez pas. J'ai été au niveau où nous nous étions arrêtés, où j'étais mort en fait. Et voilà, j'ai tué le monstre. Et c'est reparti, plongeons-nous dans notre aventure. Sachant que pendant que je visitais, il y a une porte que je n'ai pas fait. Qu'on va y aller tout de suite. Hein. Ah, vous la voyez cette porte là? Je n'y ai pas été. Enfin, je crois pas. Non, je crois pas. On va voir ça tout de suite. Non, je n'ai point été là-dedans, moi. Ah, ça monte. On serait bien dans une tour. J'avais dit que je faisais le tout le premier étage. Il y a du sang. On continue de monter. D'accord, c'est un bouton pour allumer ça. Pas du tout de... C'est pas du tout de la vie ou une connerie comme ça. J'ai ouvert la porte. Je ne voulais pas faire ça. S'il vous plaît. De la lumière. Merci. Ah, un lance-grenade. Wouhou! Toujours rester méfiant. Ah, Où êtes-vous? Dans le grenier. J'y suis passé. J'ai remarqué qu'il y avait comme une sorte de trappe dans le plancher. Vous verrez bien quand on marche dessus, ça sonne creux. J'ai rencontré Densho, le vieil indien. Il m'a dit qu'il était le dernier chaman. Il prétend qu'il peut faire quelque chose pour arrêter cette folie. Vous croyez qu'on peut lui faire confiance? Je l'ai rencontré aussi. Il a l'air d'en savoir beaucoup plus qu'il n'a bien voulu m'en dire. Et je crois que nous n'avons pas le choix. Il a besoin de 7 statuettes pour accomplir une sorte de rituel. Pourquoi ne les cherche-t-il pas lui-même? On peut l'aider. Sûrement. Et elle ressemble à quoi, cette statue? Je sais pas trop. Elle représente des amis, moi. Oh, bravo, avec ça on est bien avancé. Je suis sûre que c'est vraiment important. Je sais, je sais. On va lui trouver ces statuettes. Et après on rentre chez nous. Et c'est où chez vous? Je ne sais pas encore. On en reparlera plus tard. Terminé. nous en savons un peu plus. Alors, il y aurait une trappe dans le grenier. Pas ce que j'entends.
Cette porte est verrouillée. Où y aurait-il une trappe? Moi, de toute façon, je pense pas que j'y aurai accès. Je vais continuer de visiter le dernier étage. Et on retournera au grenier bien plus tard. Parce que d'une, je suis pas rassuré d'ouvrir une trappe. Donc, est-ce que j'ai compris, le chaman voudrait qu'on aille chercher des statuettes. Des statuettes. Ouh. Et là, on l'avait fait. Bon. Franchissons cette porte. Toujours se sentir prêt. Et voilà, faut que tu recharges à ce moment-là, toi connard. Putain, j'en étais sûr. Il y en a un autre. Qu'est-ce que tu me fais? Magnésium, non. Ah. Non, mince, comment je recharge? Ah oui, comme ça. Tac, tac. Faut que je me remette dedans, hein, pourtant. Ah là. En fait, il est grand ce manoir. Je l'ouvre ou je l'ouvre pas? Trousse de soins, d'accord. Ce placard est vide. D'accord. Je vais déverrouiller la porte. On va fouiller là. Encore de la lecture. On commence à avoir l'habitude. J'approche du but. Emni da Rakam el Drosti. À l'Inde s'impatiente. Quelle folie, mais quelle passion. Otar den Tiren ol Bagdan. Pour mieux y voir, il faut parfois faire l'ombre. De l'ombre jaillit parfois la lumière. Intor Wotengaren Gelie Driu. Il apparaît que le rituel doit être accompli à une date précise. Héritier, gardien, rituel, porte, danger. Je suis toujours aussi émerveillé par la richesse de cette langue. Je plains les imbéciles qui m'ont rayé. Ces transcriptions de grand-père Jérémie, d'où viennent-elles? Où a-t-il trouvé ces inscriptions? Pourquoi n'a-t-il jamais voulu nous faire confiance? Alan a émis une hypothèse stupéfiante.
je dois la vérifier. L'eau des sources profondes redonne vie à ceux qui se croyaient morts. Alan avait raison. Décidément, il me sera toujours supérieur. Au plus le texte prend forme, au plus je suis effrayé par nos découvertes. Le soleil n'a jamais brillé au-delà de ses seuils. L'homme qui l'a franchi n'est jamais revenu. L'homme a construit cette porte avec les pierres de feu pour que l'ombre reste dans l'ombre. L'homme a scellé cette porte de son sang comme les dieux le lui ont ordonné. L'homme n'a pas vaincu l'ombre. La porte n'est pas une victoire, juste un répit. Malheur à celui qui ouvrira la porte. Mon Dieu, que faisons-nous? Le dernier chaman détruira le monde de l'ombre. Que l'humanité nous pardonne. Non, bah ça a été rapide. Très rapide, trop rapide. Shadow Island, 12 avril 1905. Je sous-signais Richard Morton, saint de corps et d'esprit, déclare que le présent document constitue à l'exclusion de tout autre mon testament. Archibald, mon fils, la tâche que j'ai entreprise il y a déjà de longues années est immense et inachevée. J'attends donc de vous et de vos descendants que vous la poursuiviez sans relâche jusqu'à son terme. Pour cela, je vous lègue l'ensemble de mes biens et possessions, mobiliers et immobiliers. De Certeau vous servira de guide, vous dira que faire et comment le faire. Archibald, j'ai souvent vu le doute dans vos yeux. Adolescent, j'ai même cru parfois y lire un reproche. Oui, sachez-le, j'ai sacrifié des vies humaines, mais quelle conquête n'a pas requis de sacrifice. Oui, j'ai enfreint à peu près tous les commandements de la Bible, mais quel progrès s'est fait sans atteinte à la morale. Que valent ces quelques existences misérables face aux immenses découvertes, aux avancées sans précédent que j'ai réalisées? Archibald, je sais que vous n'êtes pas un lâche, et qu'avec l'aide de Certeau, vous irez plus loin que je n'ai été, que vous accéderez à des mondes inconnus, que vous serez celui qui jettera les bases d'une nouvelle humanité. Je vous ai laissé quelques pistes au dos même de cette lettre. Je suis certain qu'à travers nous, le nom des Morton brillera de mille feux au panthéon de l'histoire et que mes contenteurs actuels seront la risée des générations futures. Grâce à vous et à l'assurance que j'ai qu'avec De Certeau vous accomplirez notre destin, je quitte ce monde libre, en paix. Ma bibliothèque est l'œuvre de ma vie. J'ai voulu qu'elle ait la forme d'un hexagone, la forme parfaite des 6 triangles équilatéraux qui représentent l'univers. Elle concentre 10 siècles de savoir humain inutile, 10 siècles de traités vides et creux, 10 siècles de noire ignorance, de réflexions stupides qui nous montrent tous les jours à quel point l'esprit humain est mesquin. 10 siècles et pas une seule mention du monde de l'ombre. J'ai compris désormais que l'humanité était passée à côté de son destin. Cependant, 4 ouvrages peuvent être sauvés. 4 ouvrages contiennent les véritables clés. J'ai découvert un symbole qui représente le monde de l'ombre et celui de la lumière, comme 2 images en équilibre l'une sur l'autre, l'une qui n'existe pas sans l'autre. 2 triangles juxtaposés en opposition, l'un clair, l'autre sombre. J'ai placé verticalement les 4 livres dans l'espace de la bibliothèque suivant ce symbole. Ainsi, le symbole traverse la bibliothèque de part en part. Le premier se trouve au plus haut, le deuxième est à l'opposé. Lumière, ombre, ombre, lumière. Et un petit schéma. 1, 2, 3, 4. Eh ben, c'est que ça nous fait de la lecture. Tout ça, c'est quoi ça? Que de lecture, mes amis. Je crois qu'on va prendre... Vous prenez un pied de biche. D'accord. Je crois qu'on va en passer du temps sur ce let's play. Pas trop non plus, j'espère. Un vase contenant de l'eau. D'accord. Sûrement qu'il y a un truc à faire avec l'eau. Oui, ça on l'a déjà lu, ça je vais pas vous le relire deux fois, hein, faut pas abuser quand même. Non mais, je veux bien être gentil vous faire la lecture, mais c'est pas une raison. Pas deux fois. Une gourde. Une gourde.
De l'eau. Peut-on mettre l'eau dans... Il y a encore un truc? Non, ça je l'ai lu aussi. Ah! Je ne voulais... Ah, c'est... Non! Alors si je fais ça, objet, gourde, utiliser, vous remplissez la gourde. Et bah voilà! Je me doutais bien que la gourde servirait. Wow, 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 wow. Pourquoi ça a éteint la lumière d'un coup? Science, Oben Morton. La conférence du professeur Morton a déclenché des réactions passionnées. Oben Morton est un spécialiste mondialement reconnu de l'histoire indienne ancienne. Depuis plusieurs années, il s'est attaché à rassembler toutes les données disponibles sur une tribu dont nous ne connaissons pas de représentants vivants, les Abkhanis. Le professeur Morton a jusqu'à ce jour maintenu le plus grand secret sur ses recherches. Nous savons seulement que cette étude, qui apparaît aujourd'hui monumentale, a bénéficié non seulement de confortables subsides de l'Institut d'Ethnologie de Boston, mais qu'en plus Oben Morton y a consacré une part non négligeable de sa légendaire fortune familiale. Il serait trop long d'exposer en détail les hypothèses et les preuves avancées par le professeur Morton. En résumé, l'éminent ethnolinguiste affirme que la tribu Abkhanis a inventé aux environs de 12 000 avant Jésus-Christ un système d'écriture complexe et performant basé sur la combinaison de symboles signifiants. Cette affirmation spectaculaire remet en cause toutes les connaissances que nous avons sur les pratiques culturelles des Indiens d'Amérique du Nord, sur leur civilisation et au-delà, sur l'origine des langues et des écritures. Les voix de plusieurs spécialistes présents à cette conférence qui fera date se sont immédiatement élevées contre les hypothèses du professeur Morton. Nous remarquons simplement qu'un travail d'une telle ampleur ne paraît pas être à la portée d'un seul individu. C'est pourtant ce que le professeur Morton clame haut et fort. Bah, je crois que ça va être un épisode lecture aujourd'hui les amis. Hein. Et nous revoilà ici, d'accord? On va retourner là où il y a les monstres, j'adore les monstres. Wow, désolé, j'ai fait tomber mon téléphone. Les terrasses... mais non. Tu sors d'où, toi? Et toi aussi, tu sors d'où? Allez, du coup... Bien sûr, je me trompe de sens. Hein? Tellement habituel. Vous allez en avoir l'habitude à force, vous inquiétez pas.
Cette porte est verrouillée. Bon, bah sortons. En fait, j'avais bien fait de prendre par là. Normalement, là, je suis tranquille. J'ai bien dit, normalement. On va monter. On va monter. Voir ce qui se cache en haut. Cette porte est verrouillée. Tiens donc. Il ne reste qu'un seul endroit dans ce cas. La cave. Enfin, qu'est-ce que je raconte, moi? Le grenier. Pas la cave. Sachant qu'on monte. On va chercher cette fichue trappe. Me dites pas qu'il y a des monstres dans la cave, sachant que je l'ai déjà faite, la cave. Mais où se situe cette trappe? Pied de biche. On va essayer, hein, mais c'est pas sûr. Cet objet ne peut pas être utilisé ici. Très bien. Passer 3 heures à trouver une trappe. Non, pour ouvrir... Non. Bon, bah tant pis. Eh bien, les amis, c'est ici que nous allons nous laisser pour cet épisode numéro 4 du coup... 4. Du coup de notre let's play sur Alone in the Dark. N'oubliez pas, du coup, ça va faire 2 fois plus de Lego Seigneur des Anneaux, parce qu'il faut que je reprenne le jeu. Si la sauvegarde n'a pas marché, que du coup, enfin, si ma sauvegarde a été effacée, du coup, que je recommence là où j'en étais. Enfin, que je retourne jusqu'à ce que là où j'en étais. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. En tout cas, si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus pour ce let's play de Alone in the Dark, The New Nightmare. Ciao!